Alors, une nouvelle batterie révolutionnaire. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles sur ça. Sur Cubic, Skeleton Technologies développe une batterie au graphène rechargeable en 15 secondes. Et oui, vous avez bien lu, 15 secondes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Skeleton Technologies est une entreprise estonienne spécialisée dans les supercondensateurs. Elle vient d'annoncer travailler avec l'Institut de technologie en Allemagne sur une nouvelle batterie au graphène nommée Super Batterie. Elle utilisera une technologie brevetée par Skeleton, lui permettant de se charger en seulement 15 secondes. Cependant, sa densité énergétique n'atteint pas celle des batteries lithium-ion actuelles. 60 Wh par kilo pour la Super Batterie, soit moins de la moitié d'une batterie lithium-ion. Ah oui, effectivement, niveau densité, c'est pas ça, quoi, hein. Dans le monde de l'automobile, la batterie des voitures électriques pose un problème. Si aujourd'hui, avec des chargeurs rapides, le temps de charge peut être réduit d'environ 30 minutes, cela reste un frein à l'achat pour beaucoup d'utilisateurs. Ajoutez à ça une durée de vie des batteries limitée par le nombre de recharges et la vitesse de celle-ci, la batterie lithium-ion ralentit d'une certaine manière la transition vers l'électrique. Ouais, alors la durée de vie, hein, encore une fois, pour y revenir, c'est minimum 10 ans, voire 15 ans, hein, honnêtement. Les nouvelles batteries, c'est plus 15 ans que 10 d'ailleurs. Bon, les batteries de 2010, j'avoue, 2009-2010, 10 ans, ça serait déjà pas mal qu'elles tiennent 10 ans, avec leur chimie un peu inférieure, mais voilà, je pense que Maillon déjà est sortie en 2011, elle est encore vivante, elle a 9 ans, donc voilà, elle va pas claquer du jour au lendemain, hein. La super batterie dont il est question ici utilise la technologie brevetée Curved Graphene, développée par Skeleton. Curved Graphene permet d'appliquer une très haute puissance à la batterie sans lui faire subir de dégradation rapide, lui offrant ainsi plusieurs milliers de cycles de charge sans dégradation. Les supercondensateurs rencontrent cependant un problème pour le moment. Leur densité énergétique est trop faible pour ne serait-ce que rivaliser avec les batteries lithium-ion. Les deux technologies pourraient alors devenir complémentaires. Oui, c'est ça. Alors, ça continue. Alors, hop, on va aller jusqu'à la fin. L'intérêt de la super batterie se trouve dans sa capacité de recharge ultra rapide. Couplée à une batterie lithium-ion, elle pourrait offrir la puissance instantanée nécessaire au maintien des hautes performances d'une voiture électrique. Elle pourrait aussi s'accorder à la pile à combustible pour assurer une grande autonomie et des performances élevées grâce à ses recharges très rapides. Le PDG de Skeleton Technologies, Tavi Mediberg, a déclaré: la coopération entre les sociétés européennes de stockage d'énergie est essentielle pour que l'UE soit un leader mondial du stockage d'énergie. Avant d'ajouter, la super batterie change la donne pour l'industrie automobile. Avec les batteries lithium-ion, elles ont tout pour plaire: haute densité énergétique et de puissance, longue durée de vie et temps de charge de 15 secondes. Ouais, alors, faut arrêter avec ce temps de charge de 15 secondes. Ça dépend de la capacité de la batterie. Si c'est une batterie de 100 kWh, vous n'allez pas la charger en 15 secondes, même si c'est du super condensateur. Faut pas non plus dire n'importe quoi aux gens, hein. Je pense que là, je sais pas d'où il sort son 15 secondes, et avec quelle capacité il sort ça. Mais là, c'est étonnant quand même, hein. Bon, bref. Toujours est-il que ces batteries ont un problème, c'est la densité. Alors évidemment, si vous voulez une densité élevée comme les batteries lithium-ion, il va falloir mettre deux fois plus de kilos de batterie. Donc ça va alourdir la voiture. Et du coup, on va monter à 2 tonnes 6, 2 tonnes 7, voire 3 tonnes assez rapidement, je pense. Donc est-ce que ça vaut le coup pour l'instant? Je suis pas sûr. Je pense qu'il faut attendre que la technologie s'améliore au niveau de la densité. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.